Le Seigneur dit dans Jérémie 29 verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. » Cette parole divine est une promesse intemporelle, un engagement de Dieu envers ses enfants. Il a un plan parfait pour chaque vie, et ce plan dépasse tout ce que nous pourrions imaginer. Dans les moments de doute, quand la patience semble s'épuiser et que l'on se demande pourquoi certaines choses tardent à se réaliser, il est essentiel de se rappeler que Dieu, dans sa sagesse infinie, connaît le meilleur moment pour chaque bénédiction, chaque étape de notre parcours. Aujourd'hui, nous plongeons dans une vérité profonde et fondamentale. Dieu a un plan parfait pour ta vie. Il n'est jamais trop tard, et son timing est toujours parfait. Chers amis, est-ce que tu te sens parfois perdu ou incertain quant à l'avenir? Est-ce que tu te demandes pourquoi certaines portes semblent rester fermées alors que d'autres s'ouvrent si facilement pour d'autres? Laisse-moi te dire aujourd'hui, dans la lumière de la parole divine, que chaque moment de ta vie fait partie du plan de Dieu. Ses promesses sont fidèles, et sa vision est au-delà de nos compréhensions limitées. Il n'est pas un homme pour mentir. Si Dieu a dit qu'il a un plan de paix et de prospérité pour toi, tu peux t'y appuyer avec confiance. C'est là, dans cette confiance, que réside la clé de la paix intérieure. Lorsque tu fais confiance à son moment divin, tu libères ta vie des chaînes de l'inquiétude et de l'anxiété. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à liker cette vidéo si tu crois que Dieu a un plan parfait pour ta vie. Partage également cette vidéo avec ceux qui, comme toi, cherchent à comprendre la profondeur de cette vérité. Et prends un moment pour laisser un commentaire avec cette phrase. Je fais confiance au plan parfait de Dieu pour ma vie. C'est un acte de foi. Le temps que tu passes ici aujourd'hui n'est pas un hasard. C'est un appel divin pour t'aider à grandir dans ta foi, à comprendre que Dieu est au contrôle, même dans les moments où tout semble incertain. Reste avec nous, car cette vidéo t'apportera des clés spirituelles profondes, des vérités bibliques qui transformeront ton regard sur ta vie et sur la manière dont tu fais face aux défis. À la fin de cette vidéo, nous prierons ensemble pour que chaque plan divin se réalise dans ta vie au moment que Dieu a choisi. Si tu es prêt à explorer cette vérité, à voir comment Dieu travaille de manière parfaite et souveraine, alors reste avec nous et écoute attentivement. Car aujourd'hui, nous découvrons ensemble que, même lorsque tu te sens perdu ou dans l'attente, Dieu n'a jamais cessé de travailler en toi. Il a un plan parfait et tout arrive selon son timing divin. Dieu, dans sa sagesse infinie, a toujours un plan parfait pour chaque vie humaine. Lorsque nous regardons les événements de notre vie à travers le prisme du temps humain, il nous est parfois difficile de comprendre pourquoi certaines choses semblent prendre du temps ou se dérouler autrement que ce que nous avions imaginé. Cependant, il est important de se rappeler que Dieu n'est pas limité par le temps. Il voit l'éternité, et son plan pour nous est toujours ancré dans une vision bien plus grande que celle que nous pouvons saisir. Dans ce monde où l'instantanéité est devenue une norme, où nous nous attendons à des réponses immédiates à nos prières et à une bénédiction instantanée, Dieu nous invite à cultiver une foi qui va au-delà de notre désir de gratification immédiate. Dans chaque aspect de notre vie, il œuvre selon un plan divin, parfait et bien déterminé. Cette vérité se retrouve dans de nombreux passages bibliques, mais l'un des plus puissants est Jérémie 29, 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. » Ces mots nous rappellent que Dieu ne nous laisse jamais dans l'incertitude. Il connaît parfaitement notre avenir, et même lorsque tout semble flou, ou que nous nous trouvons dans des moments de crise, il a déjà tout prévu, et son plan ne faillit jamais. Ce plan est parfait dans son temps, son but et ses résultats. Le temps de Dieu n'est pas le nôtre, il ne se précipite pas. Il travaille patiemment, minutieusement, pour accomplir ce qui est le meilleur pour nous, et pour accomplir son dessein sur cette terre. Mais, souvent, en raison de notre nature humaine, nous avons du mal à voir au-delà de nos circonstances immédiates. Nous avons tendance à juger nos vies par ce que nous pouvons percevoir, ce que nous pouvons toucher et ce que nous pouvons comprendre à ce moment précis. C'est là que la foi entre en jeu. La foi est la clé pour comprendre et accepter le timing divin. Lorsque nous avons confiance dans le plan parfait de Dieu, nous sommes capables de trouver la paix, même lorsque les réponses ne viennent pas immédiatement ou quand la voie semble incertaine.
Dieu nous invite à faire confiance à son moment divin. Il veut que nous nous reposions dans la certitude que tout arrive à son heure, et pour une raison précise. De nombreuses histoires bibliques nous montrent que le timing divin est toujours parfait, même lorsque cela ne semble pas être le cas à première vue. Par exemple, quand Dieu a appelé Moïse à conduire Israël hors d'Égypte, ce n'était pas le moment que Moïse avait envisagé. Il s'était déjà retiré dans le désert, il avait trouvé une vie tranquille, loin des attentes et des exigences de son peuple. Mais Dieu l'a appelé à un moment où Israël était prêt à recevoir la délivrance, et où la gloire de Dieu pouvait se manifester de la manière la plus puissante. Dieu avait un plan parfait pour Moïse, mais il ne l'a pas appelé avant que ce plan ne soit mûr. Il a fallu du temps pour préparer Moïse et le peuple d'Israël. Mais quand le moment divin est arrivé, aucune force humaine ne pouvait empêcher l'accomplissement de ce que Dieu avait prévu. Il en est de même pour nous. Il se peut que nous soyons dans des moments de transition, dans des moments de préparation, et que nous ne comprenions pas pourquoi certaines choses prennent tant de temps. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que Dieu est en train de préparer le meilleur pour nous. Il nous prépare à la bénédiction qu'il a promise, mais il nous prépare également à recevoir sa gloire de manière à ce qu'elle ne soit pas un fardeau, mais un moyen de nous rapprocher de lui. Prenons l'exemple de Jésus-Christ, qui est venu au moment exact que Dieu avait prévu pour l'incarnation divine. Paul nous rappelle dans Galates 4 versets 4 et 5. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Jésus est venu non pas lorsque l'humanité pensait qu'il serait le plus utile, mais au moment divin établi par Dieu. Tout s'est passé dans le timing parfait de Dieu. La venue de Jésus, sa mission sur terre, sa crucifixion et sa résurrection sont toutes liées à un plan divin parfait, qui a été conçu depuis l'origine des temps. Le timing divin dans la vie de Jésus est un exemple fondamental de ce que nous devons imiter. Jésus n'a jamais agi à la hâte, et il a toujours agi selon le plan parfait de son Père. Dans Jean 7,6, Jésus dit « Mon heure n'est pas encore venue ». Même s'il était pressé par les événements et les besoins des gens autour de lui, Jésus a toujours fait confiance au timing de son Père céleste. Il a marché dans la parfaite soumission à la volonté de Dieu. Et c'est cette soumission totale qui a permis à son œuvre de se réaliser parfaitement. Pour nous, suivre cet exemple signifie que nous devons nous aussi apprendre à attendre dans la patience. Nous devons avoir foi en Dieu et en son timing, même lorsque nous ne comprenons pas pourquoi les choses prennent du temps. Jésus a montré qu'il y a un moment précis pour chaque chose, et il a démontré l'importance de se reposer dans la volonté de Dieu. Il est essentiel de comprendre que ce timing divin n'est pas toujours celui que nous attendons, ni celui que nous prévoyons. Parfois, nous pouvons penser que quelque chose devrait arriver maintenant, mais Dieu sait mieux. Il voit au-delà de ce que nous pouvons comprendre, et il sait exactement quand il est le bon moment pour que chaque chose se produise. Mais il y a aussi des malentendus humains sur le timing divin. Parfois, nous pensons que Dieu agit trop lentement, ou que nous devons aider Dieu en précipitant les choses. Cela nous est arrivé à de nombreuses reprises dans l'histoire biblique. Prenons par exemple l'histoire d'Abraham et de Sarah, qui ont essayé d'aider Dieu en ayant un enfant avec Agar, pensant qu'ils devaient forcer la promesse de Dieu. Mais Dieu avait un moment précis en tête, et ce n'était pas avant que Sarah ne soit âgée que la promesse de Dieu s'accomplirait. De même, la patience d'Abraham a été mise à l'épreuve. Mais au moment divin, Isaac est né. Cela nous rappelle que nous ne devons jamais précipiter les choses, mais attendre patiemment et fidèlement. Dans chaque période d'attente, nous devons continuer à avancer dans la foi, sachant que Dieu est à l'œuvre. Sa capacité à accomplir son plan dans nos vies est infinie, et il nous invite à nous reposer dans la certitude de son amour et de sa fidélité. Nous devons aussi comprendre que dans la vie chrétienne, tout ce qui arrive a un but. Dieu utilise parfois des épreuves et des périodes d'attente pour purifier notre foi, pour nous préparer à la bénédiction et pour renforcer notre caractère. La souffrance n'est jamais vaine. L'exemple de Jésus sur la croix, où tout semblait être perdu, nous rappelle que Dieu a un plan même dans la souffrance. Ce moment de la croix semblait être la fin de tout, mais c'était en réalité le début de la victoire sur la mort et le péché. De la même manière, dans nos vies, Dieu utilise parfois les moments de souffrance
pour nous préparer à des bénédictions que nous ne pouvons pas encore percevoir. Lorsque nous comprenons cela, nous pouvons apprendre à vivre dans une paix qui dépasse tout ce que le monde peut offrir, en sachant que le timing divin de Dieu est toujours parfait et que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu a un plan parfait pour chaque vie, un plan minutieusement conçu, rempli d'amour, de sagesse et de desseins éternels. Ce plan n'est pas un simple tracé ou une idée vague, c'est une trajectoire définie qui va au-delà de nos désirs immédiats ou de nos attentes limitées. Chaque moment de notre vie, chaque épreuve, chaque bénédiction fait partie de ce plan divin. Mais comprendre ce plan et avoir confiance en son accomplissement nécessite de saisir plusieurs principes fondamentaux issus des Écritures. Le premier de ces principes est que Dieu a un plan détaillé pour chaque vie. Jérémie 29, verset 11, nous rappelle que Dieu connaît les projets qu'il a formés sur nous, des projets de paix et non de malheur, destinés à nous donner un avenir et une espérance. Ce verset démontre que Dieu, dans sa grande sagesse, connaît notre avenir mieux que nous ne le faisons nous-mêmes. Il ne s'agit pas d'un plan générique pour l'humanité, mais d'un plan spécifique pour chacun de nous. Il connaît notre parcours, nos luttes, nos aspirations et chaque étape qui nous mène à sa gloire. Cela ne signifie pas que tout sera facile, mais que chaque moment a un but et fait partie d'une œuvre plus grande que nous ne pouvons comprendre à court terme. Le deuxième principe est que la patience est essentielle dans l'attente du timing divin. Dieu, dans sa souveraineté, agit selon son propre calendrier, et souvent, ce timing ne correspond pas au nôtre. Le psaume 27 verset 14 nous exhorte à attendre l'Éternel, car, même quand nous sentons que l'attente est longue ou difficile, c'est dans cette patience que Dieu nous transforme et nous prépare. L'attente n'est jamais inutile dans le royaume de Dieu. Elle est le terrain fertile, où se cultive la foi, la persévérance et la dépendance à Dieu. Ce principe nous rappelle que, bien que nous souhaitions souvent des réponses rapides ou des actions immédiates, Dieu utilise le temps pour nous affiner, pour nous façonner à son image. Dans cette attente, il est essentiel de nous souvenir que le temps de Dieu est toujours parfait. Le troisième principe est que Dieu agit à travers les épreuves pour accomplir son plan. Romains 8, 28 nous assure que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce verset ne signifie pas que tout ce qui nous arrive est agréable ou facile, mais que Dieu, dans sa souveraineté, utilise chaque situation, même la souffrance, pour réaliser ses objectifs divins. L'histoire de Job en est un exemple frappant. Job a traversé des épreuves incroyables, mais à la fin, sa fidélité a non seulement été récompensée, mais il est devenu un témoignage de la puissance de la fidélité à Dieu. Ce principe nous enseigne que chaque épreuve est une occasion de renforcer notre foi et de voir comment Dieu utilise même les situations les plus douloureuses pour réaliser ses desseins. Le quatrième principe est que la confiance totale dans le plan de Dieu apporte la paix intérieure. Lorsque nous plaçons pleinement notre confiance en Dieu et en son timing parfait, nous expérimentons une paix qui dépasse toute compréhension. Proverbe 3 versets 5 et 6 nous dit de faire confiance à l'Éternel de tout notre cœur et de ne pas nous appuyer sur notre propre intelligence. Lorsque nous faisons confiance à Dieu, nous pouvons expérimenter sa paix, même dans les moments de confusion ou de crise. Jésus, pendant sa traversée de la mer Rouge, a montré à ses disciples qu'il était souverain même au milieu de la tempête. Ce principe nous enseigne que, lorsque nous faisons pleinement confiance à Dieu, la paix de Dieu envahit nos vies, nous permettant de traverser les tempêtes de la vie avec une assurance inébranlable. Le cinquième principe est que Dieu utilise les petites étapes pour accomplir de grandes choses. Souvent, nous cherchons des accomplissements immédiats ou des signes visibles du plan divin. Mais Dieu travaille dans les détails, dans les petites étapes qui, bien que souvent invisibles, sont essentielles pour l'accomplissement de son plan. Zacharie 4 verset 10 nous rappelle que « Qui a méprisé le jour des petites choses ?» Cela nous invite à ne pas sous-estimer l'importance des petits actes de foi ou des petites actions quotidiennes. Même Jésus a commencé son ministère en prêchant dans des villages isolés et en guérissant les malades
avant de devenir l'agent du salut du monde. Ces petites étapes sont fondamentales pour atteindre les grandes bénédictions que Dieu a pour nous. Le 6e principe est que Dieu prépare des bénédictions qui surpassent nos attentes. Éphésiens 3 verset 20 nous dit que Dieu peut faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. Les bénédictions de Dieu dépassent toujours nos attentes, et ce que nous imaginons comme le meilleur n'est rien comparé à ce qu'il a prévu pour nous. L'histoire de Salomon, qui a reçu une sagesse et des bénédictions bien au-delà de ce qu'il avait demandé, en est un exemple parfait. Ce principe nous rappelle que Dieu ne nous donne pas seulement ce que nous demandons, mais bien plus encore, selon ses desseins parfaits. Le 7e principe est que le temps de Dieu est parfait, même quand il semble tardif. L'histoire de Lazare dans Jean 11 nous montre que, bien que Jésus ait tardé à arriver auprès de son ami malade, il a agi au moment précis où sa gloire pouvait se manifester pleinement. Ce principe est un rappel puissant que, même quand Dieu semble tarder à répondre à nos prières, son timing est toujours celui qui apporte le plus de gloire à Dieu et le plus grand bien pour nous. Il n'y a pas de retard dans le royaume de Dieu. Tout est selon sa parfaite volonté. Le 8e principe est que la prière est un moyen de s'aligner avec le plan divin. Matthieu 6 verset 10 nous enseigne à prier. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La prière est un moyen puissant par lequel nous alignons nos vies avec la volonté de Dieu. Jésus lui-même a prié pour que la volonté du Père soit accomplie, même dans la souffrance du jardin de Gethsémanée. La prière nous permet de rester connectés à Dieu et de discerner son plan pour nous, nous donnant la force d'agir selon sa volonté et dans son timing. Le 9e principe est que le plan de Dieu pour nous est lié à un plus grand bien pour l'humanité. Romains 8 verset 28 nous rappelle que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu ne travaille pas seulement pour nos bénéfices personnels, mais pour un bien plus grand, pour l'avancement de son royaume. Paul nous montre comment ces souffrances ont eu un impact éternel sur l'Église. Ce principe nous enseigne que, lorsque nous sommes fidèles dans notre appel, nous participons à un plan plus grand que nous, qui profite non seulement à nous, mais aussi à ceux qui nous entourent. Le 10e principe est que le sacrifice fait partie du plan divin. Jésus nous a donné l'exemple ultime en sacrifiant sa vie pour le salut de l'humanité. Jean 12 verset 24 nous enseigne que, tout comme le grain de blé doit mourir pour produire du fruit, nous devons parfois sacrifier nos désirs personnels pour que le plan de Dieu se réalise pleinement. Ce principe nous invite à vivre une vie de sacrifice, en obéissant à Dieu, même lorsque cela implique de renoncer à nos propres volontés pour voir le plan divin se déployer dans nos vies. Dieu, dans son amour infini et sa sagesse parfaite, a un plan divin pour chaque individu, un plan qui dépasse largement notre compréhension humaine et nos attentes limitées. Ce plan est souvent caché derrière des épreuves, des moments de doute et des temps d'attente. Mais chaque aspect de ce plan a un but divin, même lorsque nous ne comprenons pas immédiatement pourquoi certaines choses arrivent. L'une des vérités profondes des Écritures est que le plan de Dieu est souvent dissimulé derrière les épreuves et les difficultés. Dans Jacques 1er versets 2 et 4, nous lisons « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Or, la patience doit accomplir parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. » Cette vérité nous montre que Dieu utilise les épreuves pour nous affiner et nous préparer à ses bénédictions futures. Les difficultés ne sont pas là par hasard, mais elles font partie intégrante du plan divin qui, bien que difficile à comprendre sur le moment, a pour but de nous rendre plus forts, plus sages et plus proches de Dieu. L'histoire de Joseph dans l'Ancien Testament est un exemple frappant de ce principe. Joseph a été vendu par ses propres frères, emprisonné à tort, et a traversé de nombreuses épreuves, mais chaque étape de sa vie était dirigée par Dieu, pour un but bien plus grand, sauver sa famille et la nation égyptienne de la famine. Il a pu dire plus tard à ses frères dans Genèse 50 verset 20, « Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie de beaucoup de gens. » Le plan divin se déroule parfois à travers des épreuves. Et lorsque nous regardons rétrospectivement notre vie,
nous voyons que Dieu était à l'œuvre même dans nos moments les plus difficiles. Une autre vérité cachée dans les Écritures est que le timing de Dieu transcende notre propre compréhension du temps. Dans 2 Pierre 3 verset 8, il est dit « Mais sachez une chose, bien-aimés, pour le Seigneur un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. » Ce verset nous rappelle que Dieu ne voit pas le temps de la même manière que nous. Ce qui nous semble être un retard ou une attente interminable est, en réalité, le moment parfait selon le plan divin. Quand Jésus est venu sur terre, il est arrivé à un moment spécifique de l'histoire humaine, un moment que Dieu avait parfaitement orchestré. Ce timing divin est souvent difficile à comprendre, surtout lorsque nous sommes dans des périodes d'attente et d'incertitude. Mais il nous faut apprendre à faire confiance à ce timing, sachant que tout arrive pour un bien plus grand que nous pouvons percevoir. L'histoire de Moïse et de l'exode d'Israël est un exemple où le timing divin a joué un rôle crucial. Moïse, bien que appelé par Dieu, n'a pas immédiatement commencé sa mission. Il a passé des années dans le désert, mais ce fut à ce moment précis que Dieu l'a appelé pour délivrer son peuple. Ce principe nous enseigne à ne pas nous impatienter dans l'attente des promesses de Dieu, car son timing est toujours parfait. Une troisième vérité cachée est que Dieu utilise nos faiblesses pour manifester sa puissance. Dans 2 Corinthiens 12 verset 9, Paul écrit « Mais il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est pourquoi je me glorifierai bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Nous vivons dans un monde qui valorise la force et la réussite individuelle, mais Dieu choisit souvent d'agir à travers nos faiblesses. Ce principe est fondamental pour comprendre comment Dieu peut utiliser nos imperfections et nos limites pour accomplir ses buts. Parfois, ce sont nos faiblesses mêmes qui ouvrent la voie à des miracles et à des témoignages puissants de sa gloire. L'histoire de David et Goliath est un exemple parfait de ce principe. David, un jeune berger sans expérience militaire, a vaincu Goliath, un géant expérimenté, non par sa propre force, mais par la puissance de Dieu qui reposait sur lui. Ce principe nous encourage à ne pas avoir honte de nos faiblesses, mais à les offrir à Dieu pour qu'il puisse se manifester en nous et à travers nous d'une manière puissante. Une quatrième vérité cachée dans les Écritures est que le plan de Dieu inclut parfois des changements imprévus et des détours. Souvent, nous planifions nos vies et croyons que nous savons exactement où nous devons aller. Mais Dieu nous conduit parfois par des chemins différents de ceux que nous avions envisagés. Proverbe 16 verset 9 dit « Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. » Cela signifie que, même lorsque nous pensons avoir un plan clair, Dieu peut changer notre direction pour un bien supérieur. Dans Actes 16 verset 9, Paul, bien qu'il ait voulu prêcher en Asie, a été redirigé par l'Esprit Saint vers l'Europe. Ce changement de direction, que Paul n'avait pas prévu, était en réalité une partie essentielle du plan divin pour l'expansion de l'Évangile. Ce principe nous enseigne à être ouverts aux changements et à accepter que Dieu, parfois, nous guide vers des opportunités que nous n'aurions jamais imaginées. Une cinquième vérité cachée est que Dieu prépare des bénédictions qui surpassent nos attentes. Dans Éphésiens 3 verset 20, Paul déclare « À celui qui, par la puissance qui agit en nous, est capable de faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Ce verset révèle que Dieu ne se contente pas de répondre à nos prières de manière ordinaire. Il dépasse nos attentes. Nous demandons souvent à Dieu ce que nous pensons être le meilleur, mais Dieu prépare des bénédictions infiniment plus grandes que ce que nous imaginons. L'histoire de Salomon, qui a demandé la sagesse à Dieu et a reçu bien plus, est un exemple frappant de ce principe. Dieu a béni Salomon non seulement avec la sagesse, mais aussi avec des richesses et de la gloire. Ce principe nous encourage à avoir une foi audacieuse et à demander à Dieu ce que nous désirerions, sachant qu'il nous donnera toujours ce qui est meilleur pour nous. Une sixième vérité cachée est que le plan de Dieu est souvent pour sa gloire, et non seulement pour notre confort personnel. Dans Isaïe 43, il est dit « Tous ceux qui sont appelés de mon nom, que j'ai créés pour ma gloire, que j'ai formés et que j'ai fait. » Ce verset nous rappelle que notre vie est d'abord destinée à la gloire de Dieu. Parfois, les bénédictions que nous recherchons ne se produisent pas immédiatement,
ou elles arrivent sous une forme différente de celle que nous avions imaginée, parce que Dieu veut que sa gloire soit manifeste dans nos vies. Jésus lui-même a montré que tout ce qu'il a fait était pour la gloire de son Père. De même, nous sommes appelés à vivre d'une manière qui reflète cette gloire, même à travers nos difficultés. Ce principe nous enseigne que, lorsque nous mettons Dieu en premier dans notre vie, toute autre chose s'ajuste pour son honneur. La 7e et dernière vérité cachée est que le plan de Dieu pour nous est fondé sur un amour inébranlable. Dans Romains 8 verset 38, Paul nous assure que rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu. Ce verset est une promesse puissante que, peu importe ce que nous vivons, l'amour de Dieu pour nous reste constant. Cette vérité est la clé pour comprendre pourquoi Dieu nous guide à travers des chemins parfois difficiles. Il nous aime profondément et veut le meilleur pour nous. L'amour de Dieu est inébranlable et est la fondation même de son plan divin pour nos vies. Ce principe nous encourage à nous rappeler chaque jour que même lorsque nous faisons face à des défis, nous sommes aimés d'un amour éternel qui ne changera jamais. C'est cette vérité cachée, une fois comprise, nous permettent de voir la main de Dieu à l'œuvre dans chaque aspect de notre vie. Elle nous rappelle que le plan de Dieu est parfait, que son timing est toujours celui qui convient, et que tout ce qui arrive a un but, même si nous ne le comprenons pas toujours immédiatement. En méditant sur ces vérités, nous pouvons avoir confiance que Dieu dirige nos vies, non seulement pour notre bien, mais pour sa gloire éternelle. Pour que le plan divin se manifeste pleinement dans nos vies, il est essentiel de comprendre que l'application pratique des principes spirituels est la clé pour expérimenter une transformation durable. Tout ce que nous avons étudié jusqu'à présent n'a de sens que si nous le vivons au quotidien. Dieu nous appelle à appliquer sa parole de manière concrète, à ajuster nos actions, nos choix et nos priorités pour être en alignement avec son plan parfait. Dans Matthieu 6 verset 10, Jésus nous enseigne à prier « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Et c'est cette prière qui doit guider nos vies. Si nous voulons voir le plan divin se réaliser, nous devons chercher activement à comprendre et à accomplir sa volonté chaque jour. La prière est essentielle pour cette application. Il ne suffit pas de prier pour que Dieu bénisse nos plans, mais il faut aussi lui demander de nous guider et de nous conformer à son timing divin. L'histoire de Jésus dans le jardin de Gethsémanée nous rappelle l'importance de cette soumission à la volonté de Dieu, même lorsque cette volonté est difficile à accepter. Jésus a prié « Non pas ma volonté, mais ta volonté ». Luc 22 verset 42. Et c'est dans cette attitude d'humilité et d'obéissance que nous devons nous positionner. Chaque fois que nous prions, nous nous ouvrons à la direction divine et nous cherchons à comprendre ce que Dieu veut accomplir en nous et à travers nous. Une fois que nous avons établi cette relation avec Dieu par la prière, la foi devient l'élément fondamental pour appliquer les principes divins dans nos vies. Hébreux 11 verset 1er nous dit que la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, la conviction des choses qu'on ne voit pas. Nous devons vivre avec cette certitude que Dieu est à l'œuvre même, lorsque nous ne voyons pas immédiatement les résultats. La foi est l'ancrage qui nous permet de persévérer malgré les épreuves, d'accepter le timing divin et d'avancer en sachant que Dieu a toujours un plan parfait pour nous. L'histoire d'Abraham, qui a cru que Dieu accomplirait sa promesse de lui donner un fils, même lorsqu'il était âgé, nous enseigne la patience et la confiance dans la promesse de Dieu. Romains 4 verset 20. La foi ne se mesure pas dans les moments où les choses vont bien, mais dans ceux où la situation semble désespérée. La patience devient la manifestation extérieure de cette foi, un moyen d'accepter que Dieu agit à son propre rythme. Dans Jacques 5 versets 7 et 8, nous sommes appelés à attendre patiemment l'arrivée du Seigneur. Ce principe nous enseigne que Dieu travaille dans nos vies à des moments que nous ne comprenons pas toujours, mais nous devons persévérer dans la foi, en sachant que tout arrive selon son timing parfait. La patience permet à notre foi de mûrir et de produire des fruits spirituels. Une autre étape importante dans l'application pratique du plan divin est d'accepter les épreuves comme des occasions de croissance spirituelle. Jean 1er versets 2 et 4 nous exhorte à considérer les épreuves comme un sujet de joie, car elles produisent la patience et nous rendent parfaits et complets.
Lorsque nous sommes confrontés à des difficultés, il est facile de perdre de vue l'objectif divin. Mais chaque épreuve est une occasion d'approfondir notre dépendance à Dieu. Prenons l'exemple de Moïse, qui a été formé dans le désert pendant 40 ans avant de libérer le peuple d'Israël. Il aurait pu se laisser abattre, mais il a persévéré dans la foi, et Dieu a utilisé chaque étape de son voyage pour le préparer à accomplir son plan. L'acceptation des épreuves comme des opportunités de transformation est un aspect fondamental de l'application du plan divin. Cela signifie que, dans les moments difficiles, nous devons chercher à comprendre ce que Dieu veut accomplir en nous, plutôt que de simplement nous concentrer sur la souffrance. Les petites étapes de la vie quotidienne sont également essentielles pour l'accomplissement du plan de Dieu. Zacharie 4 verset 10 nous rappelle que « Qui a méprisé le jour des petites choses ?» Trop souvent, nous attendons des événements spectaculaires pour confirmer que nous suivons la voie de Dieu. Mais ce sont souvent les petites actions quotidiennes, les choix que nous faisons chaque jour, qui façonnent réellement notre vie spirituelle. Vivre fidèlement dans les petites choses nous prépare pour les grandes bénédictions de Dieu. Jésus nous l'a montré à travers sa vie. Il n'a pas commencé son ministère en prêchant devant des foules massives, mais en enseignant et guérissant dans des villages isolés. Ces petites étapes ont permis à son ministère de se développer et de toucher des milliers de vies. Ainsi, dans notre propre vie, nous devons être fidèles dans les petites tâches, en faisant de notre mieux dans tout ce que Dieu nous confie. Cela nous prépare à recevoir de plus grandes responsabilités et bénédictions. La fidélité dans les petites étapes de la vie est un signe que nous sommes prêts pour la grandeur de Dieu. Le sacrifice est un autre principe central dans l'application pratique du plan divin. Romains 12 verset 1er nous invite à offrir nos corps en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Sacrifier nos désirs personnels, nos ambitions et même nos conforts pour faire la volonté de Dieu est un aspect fondamental du chemin chrétien. Jésus nous a montré l'exemple suprême en sacrifiant sa vie pour nous sur la croix. Nous, à notre tour, sommes appelés à vivre une vie de sacrifice, non par obligation, mais par amour et dévouement à Dieu. Ce sacrifice peut prendre différentes formes dans notre vie quotidienne. Donner de notre temps à Dieu et aux autres, sacrifier notre confort pour servir, ou encore mettre de côté nos plans personnels, pour suivre la voie que Dieu nous trace. Le sacrifice est un acte d'obéissance qui nous permet d'être pleinement disponibles pour Dieu et d'accomplir son plan parfait. En outre, vivre dans la joie est un autre aspect essentiel de l'application du plan divin. La joie chrétienne ne dépend pas des circonstances, mais de notre relation avec Dieu. Philippiens 4 verset 4 nous exhorte à être toujours dans la joie en Christ, même lorsque les situations sont difficiles. La joie chrétienne est une décision, une attitude de cœur qui repose sur la confiance inébranlable que Dieu est au contrôle, quel que soit ce que nous traversons. Paul et Silas, malgré leur emprisonnement, chantaient des louanges à Dieu, montrant que la joie peut transcender nos circonstances. Actes 16 verset 25. Cultiver la joie, même dans les moments d'attente ou de souffrance, est un acte de foi qui manifeste notre confiance dans la souveraineté de Dieu. Il ne s'agit pas de nier la douleur ou les défis, mais de choisir de regarder au-delà de nos circonstances et de trouver la paix et la joie en Dieu. Enfin, la mise en pratique du plan divin passe par la confiance constante que Dieu œuvre à travers nous et qu'il est fidèle à accomplir ses promesses. Chaque jour, nous devons renouveler notre foi et notre soumission à son plan. Lorsque nous vivons selon ses principes, nous voyons notre vie transformée, non pas selon nos désirs ou nos plans personnels, mais selon la volonté parfaite de Dieu, qui nous conduit sur des chemins de paix, de prospérité spirituelle et de bénédiction. Nous devons garder les yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi, en sachant qu'il nous guidera à travers chaque épreuve, chaque étape de notre vie. À chaque moment, nous devons choisir d'appliquer sa parole, de vivre dans la foi, la patience, l'obéissance et la joie, pour que son plan se réalise pleinement dans notre vie. En pratiquant ces principes de manière quotidienne, nous serons non seulement témoins de la transformation spirituelle,
mais aussi des bénédictions infinies que Dieu prépare pour ceux qui lui font pleinement confiance. Cette méditation doit être une invitation puissante à vivre pleinement le plan parfait de Dieu pour ta vie, en mettant en pratique tout ce que nous avons exploré. Dieu n'a pas seulement donné des promesses, mais il a aussi tracé une voie à suivre, un chemin de foi, de patience et de confiance. Si tu as écouté cette vidéo jusqu'ici, tu sais maintenant que Dieu a un plan parfait pour toi. Chaque épreuve que tu traverses, chaque moment d'attente, chaque bénédiction qui se manifeste dans ta vie fait partie de son plan divin. Mais ce plan ne se réalisera pleinement que si tu choisis de le vivre, de l'accepter et d'agir selon ses principes. Nous avons vu ensemble que Dieu ne travaille pas selon nos attentes humaines. Son timing est parfait, même quand nous ne comprenons pas pourquoi certaines choses prennent du temps. Pourtant, chaque étape que tu franchis dans l'obéissance, chaque moment où tu choisis de faire confiance à Dieu, même dans les moments d'incertitude, est un pas vers l'accomplissement du plan divin. Aujourd'hui, tu as entendu les vérités fondamentales qui doivent guider ta vie. Dieu a un plan parfait pour toi, et ce plan se réalise au moment divin, même lorsque tu ne vois pas immédiatement les résultats. Mais cela ne suffit pas. Maintenant, il est temps de passer à l'action. Il est temps de faire de la prière une priorité dans ta vie, de chercher activement la volonté de Dieu chaque jour, d'accepter que parfois, le chemin peut être difficile, mais que c'est dans cette difficulté que Dieu travaille à ton bien. Ta foi doit se traduire par des actions concrètes. Lorsque tu te sens perdu, prie. Lorsque tu as des doutes, rappelle-toi que Dieu connaît ton avenir mieux que toi, et qu'il est toujours en train de préparer quelque chose de bien au-delà de ce que tu imagines. Lorsque tu fais face à des épreuves, regarde-les comme des opportunités de croissance. Dieu ne nous promet pas une vie sans douleur, mais il nous promet qu'il utilise même nos épreuves pour accomplir son plan divin. Accepte les petits moments, les petites étapes de ta vie quotidienne, comme étant tout aussi importantes que les grands événements. Jésus nous l'a montré à travers sa vie. Il n'a pas commencé son ministère en prêchant devant des foules massives, mais il a agi dans les petits moments de chaque jour. Ce sont ces petites étapes qui préparent le terrain pour les grandes bénédictions à venir. Ce principe est fondamental. Ce sont les petites choses, les décisions quotidiennes, qui composent le grand plan divin. Ne sous-estime pas la puissance des petites actions de foi. Le sacrifice fait partie de ce plan divin. Dans Romains 12 verset 1er, nous sommes appelés à offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Cela implique de sacrifier nos désirs personnels et nos propres projets pour faire la volonté de Dieu. Il est temps de vivre cette vérité, de donner de nous-mêmes non seulement ce qui est confortable, mais aussi ce qui coûte. Lorsque nous vivons selon les principes de sacrifice et d'obéissance, nous expérimentons une transformation spirituelle qui va bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. La joie chrétienne est également une partie essentielle de l'application de ce plan divin. La joie ne dépend pas de nos circonstances, mais de la certitude que Dieu est au contrôle. Paul et Silas, malgré leur emprisonnement, ont chanté des louanges à Dieu. Leur joie était un acte de foi, une déclaration que, même dans la souffrance, ils savaient que Dieu œuvrait pour eux et pour sa gloire. Cette joie transcende les circonstances extérieures et est un témoignage vivant de la puissance de Dieu dans nos vies. Aujourd'hui, je t'invite à faire un acte de foi. Peut être que tu traverses une période d'attente ou une période d'épreuve, ou que tu te sens incertain quant à l'avenir. Fais confiance à Dieu maintenant, dans cette situation. Choisis de croire que tout arrive pour un bien plus grand que tu ne peux voir à cet instant. Fais confiance à son timing. Accepte que tu n'as pas besoin de tout comprendre pour avancer. La patience, la foi et la soumission à la volonté de Dieu sont les clés pour voir son plan se réaliser pleinement dans ta vie. Cette vidéo ne doit pas être un simple moment d'inspiration, mais un appel à l'action. Je t'encourage à commencer dès aujourd'hui à mettre en pratique ce que tu as appris ici. Prends un moment chaque jour pour prier, pour rechercher la volonté de Dieu et pour faire un acte de foi, même dans les petites choses. Que ta vie soit un témoignage de la fidélité de Dieu, en attendant son timing parfait et en marchant dans son plan divin. Je te défie de faire ce pas, de passer à l'action et de partager cette vidéo avec quelqu'un d'autre
qui pourrait être encouragé par ces vérités. Nous avons vu que Dieu a un plan parfait pour toi. Il t'invite à lui faire confiance. Si tu veux voir ce plan se réaliser, il faut commencer à vivre selon ses principes. À partir de maintenant, engage-toi à rechercher sa volonté, à vivre dans la patience et à accueillir la joie dans chaque situation. Maintenant, prions ensemble. Seigneur, nous te remercions pour la vérité de ta parole et pour le plan parfait que tu as pour nos vies. Nous te remercions de ce que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes et que tu es toujours à l'œuvre en nous. Seigneur, nous choisissons de te faire confiance, même quand nous ne comprenons pas tout. Nous savons que ton timing est parfait et que tu œuvres à travers chaque épreuve pour nous préparer à ce que tu as de meilleur. Donne-nous la patience pour attendre tes bénédictions, la foi pour croire en tes promesses et le courage pour marcher dans ta volonté. Aide-nous à sacrifier nos désirs personnels pour suivre le chemin que tu as tracé pour nous. Nous choisissons de vivre dans la joie, même dans les moments difficiles, sachant que tu es au contrôle et que tu œuvres pour notre bien. Nous prions tout cela au nom de Jésus. Amen. Maintenant, je t'invite à prendre une action concrète. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être encouragé par ces vérités. Laisse un commentaire pour partager comment tu vas mettre en pratique ce que Dieu t'a montré aujourd'hui. N'oublie pas de t'abonner pour plus de messages inspirants. Dieu a un plan parfait pour ta vie. Fais confiance à son timing et marche dans sa volonté chaque jour.